Je vais corriger ton projet fil rouge qui consiste à identifier les principaux risques du projet. Rappel de l'énoncé, le projet concerne la mise en œuvre d'une place de marché entre particuliers pour articles de glisse de seconde main. Cette application est faite pour le compte d'une entreprise qui vend des articles de glisse haut de gamme et durables. Dans le cadre de leur démarche éco-responsable, ils désirent prolonger la durée de vie de leur matériel en favorisant la vente entre particuliers, l'entretien et la réparation. Les transactions ne pourront concerner que des articles de la marque. Ils mettent pour cela à votre disposition leur base de données d'articles et d'accessoires associés. Identifiez les principaux risques du projet pour la catégorie technique, équipe de projet et métier. L'équipe de projet étant constituée d'une seule personne, vous ferez un état des lieux réaliste de vos points forts et points faibles pour la mise en œuvre de ce projet. La partie contexte n'est pas à traiter car le projet est fictif. Pour chaque risque identifié, tentez de proposer une ou plusieurs mesures pour les prévenir. Analyse des risques du projet. Risque technique. Risque 1. Alors déjà, au niveau de l'apparence, avant toute chose, moi ce que je te conseille, c'est de faire plutôt sous forme de tableau. C'est-à-dire, tu fais un tableau avec une colonne risque, une colonne qu'est-ce que tu ferais pour y remédier, par exemple. Ça serait plus lisible après, bon, voilà. Chacun est libre de faire comme il souhaite, c'est pas faux, forcément, je l'ai pas encore lu, hein, mais c'est niveau organisation. Alors, risque 1, faisabilité technique, description. Il pourrait être difficile d'évaluer la faisabilité du projet sans avoir une idée des contraintes techniques possibles sur ce type de projet. Un POC permettrait de tester le projet avant de se lancer dans le développement complet. Impact. Si la faisabilité n'est pas confirmée à l'avance, il existe un risque que le projet échoue en milieu ou fin de développement ou prenne du retard en cas de point de blocage non identifié en amont. Mesures préventives. Proposer un POC, créer une version simplifiée du projet pour tester les fonctionnalités clés de projet. Risque 2. Disponibilité des ressources pour l'équipe. Description. Étant seul à travailler sur ce projet, je pourrais ne pas avoir accès à toutes les ressources nécessaires pour le développement. L'indisponibilité des ressources nécessaires pourrait ralentir le développement et ne permettrait pas une productivité optimale. Mesures préventives, accès aux ressources. S'assurer que tous les outils et plateformes nécessaires, propres à EcoRead, sont disponibles et accessibles avant de commencer. Donc ça, c'est très bien. Risque humain. Risque 3, continuité du projet en cas d'abandon ou d'arrêt. Travailler seul sur le projet soulève la question de la continuité du projet en cas d'abandon ou de départ. Si je rencontre des difficultés ou si je dois quitter le projet, cela pourrait compromettre sa gestion et son développement. Pas nécessairement. Pourquoi? Parce que tu dois toujours faire de la documentation au cas où toi ou tu pars ou un de tes collègues arrive. Et de toute manière, si tu pars, il y aura toujours, alors, sauf arrêt maladie, hein, je suis d'accord, mais sinon, il y aura toujours un temps où toi, tu expliqueras aux collègues qui arrivent le projet. Voilà, en général. Voilà, je vais pas dire à chaque fois, mais très souvent, c'est comme cela que ça fonctionne. Et qu'est-ce que la documentation? Les README et Confluence ou d'autres concurrents qui existent. Voilà, ça permettra en faisant de la documentation, de dire, ok, ce projet s'installe comme ça, pour lancer le projet, on fait telle ligne de commande, par exemple, etc. Donc, impact, en cas de problème, le projet pourrait ne pas être finalisé, lancé, ou ne pas être mis à jour régulièrement et ou actualisé. Alors, comme j'ai dit, avec la documentation, et si un nouveau développeur arrive, il n'y aura pas de problème en théorie. Mesures préventives, donc là tu l'expliques très bien, mais en soi, ça, la documentation, c'est quelque chose qui doit être fait tout le temps. Donc même là-dedans, même si tu travailles toute seule, tu dois faire la documentation. Donc ça veut dire que dans ton planning, il faudrait te prévoir par exemple une fois par semaine ou par mois, peu importe, hein, c'est toi qui vois comment tu veux organiser, mais où tu te consacres à la documentation. Rédiger une documentation détaillée du projet pour qu'une autre personne puisse reprendre le travail facilement si nécessaire. Versionning du projet, utiliser un système de gestion de version pour suivre les modifications et faciliter le transfert de responsabilités. Transfert de compétences, si possible, partager la gestion de projet avec un autre développeur au sein de l'entreprise. Risque métier. Manque de valeur perçue du projet sur le marché. Le projet pourrait ne pas répondre
à une demande suffisante sur le marché, où les utilisateurs pourraient ne pas avoir la valeur ajoutée par rapport à des plateformes existantes comme Vitrine ou Le Bon Coin. Alors ça, c'est pas totalement faux, parce que c'est tellement connu maintenant comme plateforme que les gens ont tendance à ne pas aller voir ailleurs. Si le projet manque de valeur ajoutée et ne génère pas une réelle valeur perçue, cela pourrait entraîner une faible adoption du service de la part de la cible. Mesures préventives, donc il faut faire une analyse de marché, donc ça c'est une évidence. On étudie les plateformes concurrentes, on identifie ce qui pourrait différencier le projet, donc les points positifs qu'on pourrait ajouter à notre site internet par rapport aux autres. Tester avec un MVP, Minimum Viable Product. C'est un service simplifié de plateforme pour tester l'intérêt du marché avant de lancer dans le développement complet. Alors pas que, par exemple tu fais juste une maquette, tu fais tester la maquette déjà aux personnes de l'entreprise qui ne sont pas forcément en lien direct avec le projet, ça pourrait être des personnes, voilà, des vendeurs, ou alors des clients, tu leur dis, bon ben venez participer à une journée de test au sein de notre entreprise et en contrepartie, ils repartent avec un petit cadeau, par exemple, je sais pas moi, une paire de gants, tu vois, ce genre de choses. Voilà. Donc, ça pourrait être ça. Avant de se lancer dans le développement complet. Faire wireframe et maquette. Et après, il faut un compte rendu en échange. Voilà, comme ça permet d'avoir un rendu. Mauvaise compréhension des besoins des utilisateurs. En tant que développeur junior, je pourrais sous-estimer certains besoins des utilisateurs, notamment si je ne valide pas régulièrement mes choix fonctionnels. Ça pourrait entraîner la création d'un produit qui ne correspond pas aux attentes du public cible. Si l'interface ou les fonctionnalités ne répondent pas aux besoins des utilisateurs, cela pourrait entraîner une faible adoption de la plateforme. Mesures préventives, donc test auprès des utilisateurs témoins. Créer des prototypes et les tester auprès d'un petit groupe d'utilisateurs pour recueillir des retours et ajuster les fonctionnalités. Donc c'est ce que j'ai dit. Adopter une méthode agile, suivre une méthode agile avec des cycles de développement courts me permettra d'ajuster le produit par étapes en fonction des retours des utilisateurs. Donc en soi, c'est très bien ce que tu as écrit. Donc moi, je te dirais juste, pense à faire sous forme de tableau. Alors oui, ça aura l'air de gros pâté, donc il faudra vraiment que tu espaces tes textes à chaque fois. Mais si tu le fais sous forme de tableau, on peut davantage voir, bien que là, sous ta forme de liste à puces, ce soit clair, hein, mais avoir une meilleure visibilité. Mais sinon, c'est très bien, continue comme ça.